dans 1 Chronique 12, le verset 18. Et l'Esprit revêtit Amatsai, chef des principaux capitaines. Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. J'aimerais prendre ce verset comme point de départ pour nos études. La pensée était de penser ensemble sur le principe de la séparation. Maintenant, si on utilise le mot séparation, on a tout de suite une pensée négative. Mais j'aimerais montrer que la séparation, c'est plutôt une pensée positive. Et puis, en même temps, avec des aspects négatifs, comme on va voir dans la parole. Ce que j'aimerais souligner, c'est cet aspect positif, que nous pouvons nous séparer pour appartenir au Seigneur, pour suivre le Seigneur. Et c'est ça qu'on trouve dans ces paroles, où Amatsai, dirigé par l'Esprit, s'est identifié avec David. David veut dire bien-aimé. Le Seigneur Jésus est notre bien-aimé. Et l'Esprit aimerait nous lier, attachés à la personne du Seigneur, que nous puissions donner cette réponse. Nous sommes à toi. On reconnaît son autorité, sa place prééminente. Et deuxièmement, on est avec lui, dans sa présence, dans sa communion. Ce sont des pensées fondamentales qu'on va voir dans l'étude de cette portion avec l'aide du Seigneur. Pour ce soir, on se propose de prendre deux pensées liées d'abord à la personne du Seigneur, dans Matthieu 18, puis après cette étude, juste peut-être une demi-heure, on aimerait chanter un cantique pour après continuer dans quelques versets dans 1 Corinthiens 10. On voit aussi cette pensée de la séparation. D'abord, la personne du Seigneur, Matthieu 18, verset 20, puis son œuvre, 1 Corinthiens 10. Et pour demain, Dieu voulant, si le Seigneur nous laisse encore ici, il peut même venir ce soir, on espère bien. Dans ce cas-là, on va étudier le matin, j'ai pensé 2 Timothée 2, au moins la deuxième partie, où on voit aussi des principes de la séparation. Et puis, dans l'après-midi, Hébreux 13, où on voit d'autres principes en rapport avec la séparation pour suivre le Seigneur. Souvent, je vais aussi référer à l'Ancien Testament. Et peut-être vous allez dire, mais qu'est-ce que l'Ancien Testament a à faire avec ces choses? Parce que ce sont des vérités qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Mais j'espère vous montrer que dans l'Ancien Testament, on va avoir des illustrations de ces principes. Des illustrations qui nous aident beaucoup à comprendre les pensées de Dieu. Donc, tournons maintenant vers Matthieu 18. Où nous voyons le rassemblement local. Mais quelle est l'importance du rassemblement local? On va voir l'importance du rassemblement local. C'est à cause d'une personne. Matthieu 18. C'est pas mon intention de parler de tous ces versets-là, mais on devrait lire dès le verset 15 jusqu'à 20. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Et puis deux versets dans l'Ancien Testament pour montrer l'importance du nom. Dans Exode 20, le livre d'Exode. D'ailleurs, si vous avez des questions, peut-être vous pouvez les écrire. On pourrait en parler après la réunion parce qu'on n'aimerait pas allonger trop long. Puis, demain matin, on va avoir aussi une possibilité de parler sur des questions. Mais si vous avez des questions, ça peut aussi après la rencontre de ce soir. Dans Exode 20, juste un verset, le verset 24. Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu, il faut marquer ça, en tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Ici, Dieu parle donc de tout lieu, comme on le trouve aussi dans 1 Corinthiens 1. Chaque rassemblement est un témoignage local pour le nom de Dieu. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. On voit ici donc l'importance du nom. Ici, l'Éternel, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus. Dans Deutéronome 12, c'est donc le 5e livre de Moïse qui parle beaucoup du pays. Dans Exode, c'est dans le désert. On voit donc le nom du Seigneur lié à son peuple en rapport avec tout lieu où il serait, dans le désert. Par contre, dans Deutéronome, on voit le nom de l'Éternel en rapport avec le pays. Dans le verset 4, d'abord dans le verset 2 et 3, on voit donc que dans tous les lieux où les nations avaient donc leurs idoles, ils devraient démolir leurs autels, leurs statues, etc., tout éliminer, pour ne pas avoir la communion avec l'idolâtrie. Puis dans le verset 4, on voit l'importance du nom. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu, mais vous chercherez le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira d'entre toutes vos tribus pour y mettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez, et vous apporterez là vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos dîmes, et l'offrande élevée de vos mains, et vos vœux, et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail, et là vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos maisons, dans toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, dans lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire habiter son nom. Là, vous apporterez tout ce que je vous commande. Puis répète de nouveau ses pensées. Donc, on a vu maintenant l'importance du nom. Pour revenir à Matthieu 18, c'est remarquable que le Seigneur Jésus parle du rassemblement local en rapport avec des problèmes entre des frères. C'est souvent le cas dans le Nouveau Testament que Dieu donne une exposition de ses pensées, des pensées très profondes en relation avec des questions très normales. Dans 1 Corinthiens 10 aussi, Paul parle là des problèmes des sacrifices, sacrifiés aux idoles, cette viande-là, l'association avec les temples, c'était des questions normales dans ce temps-là. Puis, en rapport avec la réponse qu'il donne, il montre des principes très fondamentaux, très profonds. Et ici, dans Matthieu 18, où le Seigneur donc parle de ces problèmes, comment résoudre les problèmes entre les frères, il introduit l'importance du rassemblement local. D'abord,
il y avait donc, je ne veux pas maintenant prendre le temps pour entrer dans les détails, si vous avez des questions, on peut en discuter plus tard, mais il y avait donc des problèmes entre des frères, il faut que ces problèmes soient résolus entre les frères. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, verset 17 nous dit, s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Voilà, c'est l'assemblée locale, le rassemblement local. Qu'est-ce que ça veut dire, l'assemblée de Shawinigan? Ce sont tous les chrétiens à Shawinigan. Donc, pour être clair là-dessus, ce sont donc des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, qui le suivent comme leur Seigneur, qui ont reçu cette nouvelle vie, qui ont, pour ainsi dire, le Fils comme leur vie. Tous ces chrétiens-là forment l'assemblée de Shawinigan. Maintenant, s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Pas faire. L'assemblée aujourd'hui est divisée. Se trouve partout, dans les églises protestantes, dans l'église catholique, beaucoup de dénominations. Donc avec l'aide du Seigneur, on va voir ce soir et aussi demain quelques caractéristiques. Comment on peut continuer quand même les pensées de Dieu dans un temps de ruine. Et on voit aussi dans ce passage qu'on a lu l'importance du nom de l'Éternel, du nom du Seigneur Jésus. L'importance de ce nom ne peut pas être touchée, disons, par le manquement de l'homme. Si on doit constater que la chrétienté a manqué, que nous tous ont manqué, est-ce que maintenant tous les plans de Dieu tombent à l'eau, pour ainsi dire? Est-ce que Dieu a donné ses pensées en vain? Est-ce que ce serait possible? Non. Même dans un temps de ruine, Dieu montre un sentier pour nous, pour aller. Et puis, le premier point qu'on trouve donc ici, c'est l'importance du nom du Seigneur. D'abord, on peut dire, le Seigneur parle d'une autorité morale que ces deux frères avaient, ou ces trois frères. Dans le verset 16, nous avons lu, « Prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins, toute parole soit établie. » Ces frères-là, qui s'occupent de ce cas-là, ont une autorité morale. Ils peuvent s'occuper de ces problèmes à cause de leur condition morale. Mais ils n'ont aucune autorité. Et c'est ça qu'on trouve, je veux dire, une autorité formelle. Parce que l'autorité formelle appartient à l'Assemblée de Dieu. Et pourquoi est-ce que l'Assemblée a une telle autorité? Parce que le Seigneur se lie avec eux. C'est ça qu'on a lu dans le verset 20. Les versets 18, 19 et 20 vont ensemble. Le verset 20 commence par ce mot « car ». Il donne donc une explication. Dans le verset 18, le Seigneur Jésus montre quelle autorité le rassemblement a. Le rassemblement peut lier et délier. Le rassemblement peut, en autres mots, mettre une personne à part, lier, ou délier, recevoir à la table du Seigneur. C'est l'autorité que le rassemblement a. Mais pourquoi est-ce que le rassemblement a cette autorité? C'est ça que le Seigneur Jésus montre donc dans le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je ne peux pas parler ce soir de tous les détails, mais ce verset-là, c'est donc très important à comprendre. Pourquoi est-ce que l'Assemblée peut lier et délier, et c'est reconnu sur toute la terre? Imaginons, sur toute la terre, cette décision sera reconnue. Ça ne veut pas dire que cette décision est infaillible, on peut se tromper, mais c'est reconnu, et même pas sur la terre, dans le ciel. Même Dieu reconnaît cette autorité. Donc vous voyez ici l'autorité que l'Assemblée locale a, une
autorité qui est reconnue dans le ciel et sur toute la terre. Ça implique donc, on ne l'a pas encore ici, mais c'est en accord avec l'unité du corps qu'on va voir plus tard. Ce principe couvre donc cette vérité de l'unité du corps. C'est reconnu sur toute la terre. Mais ce qui est encore plus important, c'est reconnu par Dieu. Dieu reconnaît l'autorité de son Fils qui se lie à ce rassemblement local. Mais vous voyez maintenant un point important. Le Seigneur a prévu le temps de la ruine. Parce que, verset 20, il parle de 2 ou 3. Ça peut que le rassemblement local est limité à 2 ou 3 personnes. Est-ce qu'il n'y a plus de croyants, plus de chrétiens dans cette localité? Oui, il y en a. Mais ils ne se placent pas sur cette base. Ça, c'est le problème. Ils ont leur propre autorité ou leur propre système. Ils ne sont pas réunis au nom du Seigneur. Ça, c'est le point. Et puis le Seigneur, pour ainsi dire, a prévu que ce temps viendrait où il n'y aurait plus cette reconnaissance de son autorité par tous les croyants. On va le voir demain déjà dans la vie de l'apôtre Paul. Ces choses sont arrivées bien vite dans l'histoire de l'Église. Mais dans nos jours, c'est encore plus difficile que d'un sens dans les jours de Paul. Maintenant, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que le Seigneur parle ici dans le verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » On peut donc reconnaître ou vérifier si on se trouve dans ce rassemblement. Est-ce que ce rassemblement est vraiment assemblé en son nom? Ça veut dire donc avec toute son autorité. On peut traduire dans 2 façons différentes. On peut aussi lire assemblé à son nom. Et c'est très beau ça. Là, c'est donc le Seigneur Jésus comme le point d'attraction. Le Seigneur nous attire. Et j'ai dit, c'est très important à comprendre ça, que la séparation a plutôt un aspect positif. C'est ça qu'on trouve ici. Le Seigneur attire par la beauté de son nom. Dans Deutéronome 12, on a la même pensée. Le nom de l'Éternel était tellement beau pour le peuple qu'il voulait faire tout, pour ainsi dire, pour avoir la présence de l'Éternel avec eux. Mais il y a une autre chose, c'est aussi la base du rassemblement. Parce que en mon nom veut dire on a vraiment toute son autorité. D'un sens, le Seigneur Jésus est absent. Je dis d'un sens. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. On voit nos frères et sœurs. Et dans ce sens-là, on ne voit pas le Seigneur. Donc, d'un certain sens, il est absent. Il est absent. Mais il lie toute son autorité avec nous. Si nous réussissons vraiment en son nom. Ça veut dire, si nous lui donnons toute autorité, si nous le reconnaissons comme notre Seigneur, dans ce cas-là, il nous donne son autorité. Comme on le voit dans le cas de l'exclusion et de la réception, le rassemblement local a l'autorité du Seigneur, représente le Seigneur donc, d'un certain sens. Ce n'est pas à cause de nous que nous sommes des gens tellement bons, absolument pas. C'est à cause de lui. Et c'est toujours important de comprendre qu'en nous-mêmes, on n'a aucune cause. La cause du rassemblement, pour ainsi dire, se trouve en lui, parce que c'est lui qui nous invite. Donc on a vu, c'est son nom qui nous attire. En son nom, c'est aussi à son nom. Deuxièmement, il est aussi la base du rassemblement. En son nom veut aussi dire qu'il donne, pour ainsi dire, vraiment la base devant Dieu. Dieu reconnaît cette base. Dieu ne reconnaît pas la base d'un système humain, qu'on va voir dans Hébreux 13. Dieu ne le reconnaît pas. Mais Dieu reconnaît cette base-là. Maintenant, dans le verset 20, je voulais juste brièvement mentionner ces points.
le Seigneur parle d'une place. Là où. C'est donc très clair. Il parle d'une place. C'est pas quelque chose dans notre imagination. C'est quelque chose de réel. Il parle d'une place. On peut trouver une place à Shawinigan ou à Hawkesbury ou selon les pensées de Dieu où le Seigneur se rassemble avec les siens. Où le Seigneur est présent avec les siens qui se sont réunis autour de lui. Et puis même si ce n'est pas réalisé dans chaque localité, la parole nous donne la possibilité. La parole, comme on le trouve dans 1 Corinthiens 1, vous pouvez lire ça à la maison, vous pouvez voir que dans chaque localité, le Seigneur donne cette possibilité. Deuxièmement, c'est un témoignage, 2 ou 3. C'est un témoignage ici, le minimum. On peut avoir 200 ou 300 aussi, ou 20 ou 30. Ce 2 et 3, c'est vraiment le minimum. Mais c'est un témoignage pour les droits du Seigneur qui est reconnu dans le ciel. Troisièmement, ils sont assemblés. Ils sont ensemble. Et puis, c'est lui qui les a mis ensemble. C'est pas nous. C'est pas parce que je trouve Roger, un frère tellement sympathique, que je veux me rassembler avec lui. Non. On se retrouve ensemble parce qu'on aime le Seigneur. On est attiré vers le Seigneur. Et même si on ne se trouve pas sympathique, on doit apprendre à apprécier, aimer l'un et l'autre à cause du Seigneur qui est le centre du rassemblement. Et maintenant, j'ai mentionné donc le centre, ça c'est qu'on trouve en mon nom. J'ai dit le Seigneur est le centre d'attraction, mais il est aussi vraiment le centre du rassemblement. Tout se fait autour de lui. Il est la base, comme on a vu, devant Dieu, et maintenant le Seigneur lie, comme on a vu, en rapport avec son nom, son autorité avec le rassemblement. Mais il lie aussi sa présence avec ce rassemblement. Je suis là. Donc d'un côté, on ne va pas avec nos yeux physiques, mais il lie sa présence avec le rassemblement. Je suis là, au milieu de nouveau cette pensée du centre. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ces versets qu'on a lus nous aident beaucoup. Dans Exode 20, on voit, et on va revoir ces pensées de l'autel bien souvent, on voit le Seigneur dans le verset 24, où il parle d'un autel, où il parle des sacrifices de prospérité. On va parler des sacrifices de prospérité plus tard. Il parle des holocaustes qui étaient pour Dieu. En tout lieu, verset 24, où je mettrai la mémoire de mon nom. C'est lui qui fait ça, c'est pas nous. Au fond, si le Seigneur a donné cette place pour nous, c'est lui qui l'a donnée. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom. Il le fait pour lui-même. Ça, c'est très important. Et même ce qu'on trouve dans Matthieu 18, il le fait pour lui-même. Et je viendrai à toi et je te bénirai. Quelle pensée que le Seigneur veut nous bénir. Ce qu'on a eu dans Matthieu 18, sa présence, c'est une bénédiction. Et juste quelques mots dans Deutéronome 12, où on a de nouveau le nom, on trouve bien souvent cette expression que Dieu ferait habiter son nom au milieu d'eux. Mais on trouve là dans Deutéronome 12 aussi un autre principe. Dans Exode, on a vu en tout lieu. Mais dans Deutéronome 12, on voit que Dieu parle d'un seul endroit. Ça, c'est la différence. C'est quand même la même pensée. Vous voyez, pour nous, si nous réalisons cette place, c'est en rapport avec cette pensée de l'unité, c'est ça qu'on va voir plus tard. L'unité du corps est exprimée localement. C'est ça qu'on trouve un peu dans Deutéronome 12, où le Seigneur les donnerait une place pour faire habiter son nom. C'était une seule place. Mais l'importance était
si eux, dans l'endroit où ils habitaient, étaient liés à cette place. C'est pour nous la même chose. Dans notre localité, dans les diverses localités où nous habitons, nous sommes quand même liés à cette place où le Seigneur est tout, où nous tous appartenons à lui. Je veux dire, dans ce temps-là, c'était Jérusalem. Mais toutes les villes de Judée ou dans les autres tribus étaient liées à Jérusalem. Toutes ces villes avaient un lien avec Jérusalem. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dans notre localité, on reconnaît ce lien avec le centre divin. Maintenant, on voit donc que dans ce temps-là, il y avait dans tous les lieux des idoles, des statues, et Dieu veut que le peuple, son peuple, se débarrasse de ces influences. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là dans ce temps-là. On peut être affecté par ces influences, et puis on doit se débarrasser complètement de ces influences. Et puis, l'aspect positif, après ça, verset 4, « Mais vous chercherez le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. » Il ne donne pas l'adresse. Il veut que nous soyons exercés, que nous étudions la parole pour trouver cette place. C'est peut-être pas même la pensée de Dieu d'inviter des gens pour venir au rassemblement. Il faut que eux trouvent cette vérité eux-mêmes, selon les principes de la parole. Cela n'a pas de sens de donner une adresse, puis quelqu'un qui n'est juste par curiosité, parce que le Seigneur veut que nous soyons convaincus de cette vérité. Il faut qu'on soit personnellement convaincus de cette vérité, qu'on puisse marcher dans cette vérité. Et on voit donc dans le verset 4 que Dieu lui-même choisirait cette place où il habiterait. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'est tout vient de lui. C'est sa pensée d'habiter au milieu de son peuple. Ce n'est pas nous qui avons invité cela, c'est lui qui donne cette pensée. Et puis il donne la possibilité de nous apporter nos offrandes. Attirés vers lui, on présenterait des offrandes. Juste maintenant un verset, puis on va terminer cette première session, verset 8. Vous ne ferez pas selon tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, chacun ce qui est bon à ses yeux. Vous voyez, c'était le problème du peuple d'Israël. Dans le temps des juges, tout le monde faisait ce qui était bon dans ses yeux. Mais Dieu dit ici, vous ne ferez pas selon tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, chacun ce qui est bon à ses yeux. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tourné le dos vers les systèmes officiels, les églises catholiques ou protestantes, quoi que ce soit, qui restent à la maison comme un petit groupe indépendant. Ils font seulement ce qui est bon dans leurs yeux. Ils n'ont aucun intérêt souvent, quelquefois oui, mais souvent aucun intérêt vraiment à connaître les pensées de Dieu sur l'Église de Dieu ou sur l'Assemblée de Dieu. Ils veulent seulement se retrouver ensemble et se trouvent sympathiques. Ils ont un peu de temps pour lire la parole, ils ont une bénédiction, mais ils n'ont pas d'intérêt pour connaître les pensées de Dieu. Et c'est ça qu'on aimerait voir au milieu de nous, qu'on ait un intérêt profond, pour ainsi dire, dans les pensées de Dieu. Dieu les a présentées ici. Et en rapport avec le peuple d'Israël, cela a pris à peu près 400 ans avant que une personne soit là qui a réalisé les pensées de Dieu. C'était David, de nouveau David. Et puis, pour nous, ça a pris beaucoup de temps, souvent, pour reconnaître ces principes. Et si nous reconnaissons ces principes, c'est à cause de notre bien-aimé qui nous a aidés pour apprécier ces pensées de Dieu. Donc, on a vu maintenant un peu l'importance de la personne du Seigneur comme étant la base du rassemblement. Et si vous voulez étudier, on n'a pas le temps maintenant, mais je mentionne simplement dans Matthieu 16, nous voyons l'assemblée universelle, comme Dieu a montré là déjà, et le Seigneur a montré à Pierre. Mais le rassemblement local, on trouve dans Matthieu 18. Et les deux vont ensemble. Parce que tous les rassemblements locaux, ensemble, forment seulement cette Église universelle. Et cette Église universelle a commencé par Adam, mais a commencé le moment où l'Esprit est
descendu du ciel. Donc sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est ça qu'on va voir plus tôt, sur cette base-là, l'Église a été formée. Et puis, on a donc les deux côtés à reconnaître. Cet aspect universel, puis là, on a deux pensées à distinguer. L'Église a commencé Pentecôte et va durer jusqu'à l'enlèvement. Mais aussi, aujourd'hui, il y a une Église universelle. Tous les croyants, tous les chrétiens, comme j'ai dit au début, qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur vie, appartiennent à cette Église. Qui ont reçu l'Esprit, appartiennent à cette Église universelle. Et dans chaque localité, ils peuvent donc réaliser ces pensées de Dieu. Donc, on a vu ici un peu la gloire de la personne du Seigneur. Comme ces gens dans le temps de David se sont séparés pour appartenir à lui, pour être avec lui, d'un tel sens, le Seigneur nous attire pour être avec lui. Sa gloire est la base de notre rassemblement. Peut-être on peut chanter un cantique d'abord, avant de terminer. Maintenant, chapitre 29. On a parlé une fois ensemble d'Exode 28. On pourrait étudier Exode 29 d'une telle façon, mais juste en rapport avec notre sujet maintenant, dans Exode 29, à la fin du chapitre, verset 38. Verset 38. Et voici ce que tu offriras sur l'autel. De nouveau l'autel ici. 2 agneaux d'un an, chaque jour, continuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et le second agneau, tu l'offriras entre les 2 soirs. Et un 10e de fleur de farine, pétrie avec un quart de 1 d'huile broyée, et une libation d'un quart de 1 de vin pour un agneau. Et verset 21, le second agneau, le soir. Puis verset 42, ce sera l'holocauste continuel en vos générations, ou à l'entrée de la tente d'assignation, ou la tente du rassemblement, on pourrait traduire, ou le rendez-vous, où on a un rendez-vous, la tente d'assignation devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire. Et je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, et je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. J'habiterai au milieu des fils d'Israël, et je leur serai Dieu. Ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Ici, on a donc de nouveau la pensée de l'habitation de Dieu, mais il donne la base maintenant du sacrifice. C'est pas à cause de son nom, ici, comme on a vu, c'est pas à cause de la gloire de sa personne, c'est ici à cause de la gloire de l'œuvre du Seigneur Jésus. Et les deux sont importants, bien entendu. Ici, on voit l'œuvre du Seigneur Jésus présentée dans les sacrifices qui étaient apportés sur l'autel. C'est ça exactement qu'on va trouver dans 1 Corinthiens 10, l'autel. Et où était l'autel? À l'entrée de la tente. Où est-ce que le peuple se rencontrait? Exactement là. Où est-ce qu'on se retrouve comme enfant de Dieu autour du Seigneur Jésus? À l'autel. Je veux dire, spirituellement, parler spirituellement. Là, Dieu se rencontre avec nous sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus, comme sacrifice. Maintenant, on lit dans 1 Corinthiens 10. On n'a pas le temps pour parler de tout le chapitre. D'ailleurs, on a parlé déjà une fois du début du chapitre 10 en rapport avec le voyage à travers le désert. Et dans le chapitre 10, versets 14 jusqu'à 22, on voit quelques instructions concernant l'autel qui est appelé
la table du Seigneur. Et on va voir que la table du Seigneur a quelques caractéristiques. Et en rapport avec la table du Seigneur, il y a aussi cette pensée de la séparation. On va voir ça. 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose? Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons, et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Pour comprendre ce passage, on devrait lire 3 chapitres, chapitre 8, 9 et 10, et même chapitre 11. Paul avait reçu une question de la part des Corinthiens en rapport avec les choses qui étaient sacrifiées aux idoles. Il parle de cela dans le chapitre 8. Il parle de cette viande, de ces sacrifices. Il donne beaucoup d'instructions. C'est une viande normale qu'on peut manger. Mais il montre aussi qu'on ne peut pas aller dans le temple des idoles pour manger là. Parce que là, c'est une question des associations. C'est ce principe-là qu'il touche dans ce chapitre 10. Dans l'Ancien Testament, dans Exode 29, on a vu que sur la base du sacrifice, Dieu liait sa présence au peuple de Dieu. En autres mots, Dieu était ensemble avec le peuple de Dieu sur la base de ce sacrifice. Et ce sacrifice parle du Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu maintenant habite dans l'assemblée, demeure en nous individuellement, mais aussi dans l'assemblée, dans le rassemblement local et dans l'assemblée universelle que j'ai mentionné. L'Esprit de Dieu habite là. Donc Dieu en personne est là. Il habite là. Pourquoi? Sur la base de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a glorifié Dieu. Le Seigneur Jésus était l'Holocauste parfait. Ça veut dire une offrande qui était pour Dieu, qui montait vers Dieu. L'Holocauste était complètement pour Dieu, pour glorifier Dieu. Un homme sur la terre, dans sa mort, a glorifié Dieu. Et plus tard, on voit que la peau de l'Holocauste était pour le sacrificateur. Il avait donc, il s'adressait à Dieu, ou il s'approchait de Dieu dans la beauté, pour ainsi dire, de ce sacrifice. Et d'une telle façon, nous aussi, comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? On est rendu agréable dans le bien-aimé. On a parlé un peu de ça en rapport avec Josué 1. Notre position en Christ, nous sommes rendus agréables devant Dieu. Dieu nous a acceptés dans le bien-aimé. Donc, c'est la peau du sacrifice, pour ainsi dire, dans laquelle on s'approche de Dieu comme sacrificateur. Mais il y avait donc cette base. Dieu a toujours besoin d'une base pour faire quelque chose. Nous, souvent, on fait quelque chose juste parce qu'on aime faire ça. Mais Dieu a besoin d'une base juste pour faire quelque chose. Si Dieu veut habiter maintenant dans l'assemblée, il faut qu'il ait un fondement pour cela. Et l'Holocauste est le fondement pour cela. C'est ça qu'on a vu dans Exode 29. Dieu demeure avec un peuple délivré. Déjà dans Exode 15, on voit cette pensée-là, sur la base de la délivrance du peuple, Dieu habiterait au milieu du peuple.
Mais on a maintenant aussi une autre pensée. Le peuple habite avec Dieu. Ce sont donc deux aspects de cette vérité-là. Dieu habite au milieu de son peuple, mais Dieu veut aussi que nous habitions avec lui. Quand est-ce que cela se voit? Où le peuple se rassemble dans sa présence. D'un côté, on peut dire, Dieu, l'Esprit, habite toujours en nous, mais sa présence se voit d'une façon particulière au milieu du peuple, lorsque le peuple se rassemble autour de lui. Et c'est ça qu'on a vu aussi dans Exode 29. C'est en même temps la base, ce sacrifice du Seigneur est en même temps la base sur laquelle le peuple peut se présenter dans la présence de Dieu. Et maintenant, on a lu dans 1 Corinthiens 10 de l'autel. Ça, c'est une pensée très importante. Parce que l'autel est en même temps la table. La table donne la pensée de la communion. Si nous avons une table, on a mangé ensemble, ça parle de la communion. Et puis c'est la table du Seigneur, où le Seigneur a toute son autorité. Pour montrer maintenant le lien avec l'autel et la table, j'aimerais juste mentionner quelques versets. On peut les lire dans Ézéchiel et dans Malachie. Ézéchiel 41, où on voit l'autel. Ézéchiel 41, verset 22. Et c'était probablement l'autel pour faire brûler l'encens, là. L'autel de bois était haut de 3 coudées. Et puis, à la fin du verset, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Vous voyez le lien? L'autel, dans le même verset, appelé la table. Maintenant, dans le chapitre 44, verset 16, on voit ici que Dieu parle de cet autel, et de nouveau, il dit, verset 16, « Eux entreront dans mon sanctuaire, et eux s'approcheront de ma table pour faire mon service. » Vous voyez, ici, Dieu parle des sacrificateurs, verset 15, les fils de Tsadok. Ils s'approchent de lui et de sa table. Puis, dans Malachie, on voit l'autel d'airain. On a lu dans Exode 29 de l'autel, et on a étudié ensemble une fois dans Exode 27, où on trouve l'autel d'airain pour la première fois. Et cet autel d'airain était donc la place où le peuple se réunissait autour de Dieu, autour de l'Éternel. Et on trouve cet autel aussi dans Malachie 1, verset 7. Vous présentez sur mon autel du pain souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Vous voyez le lien entre l'autel, mon autel, dit Dieu, et la table. Et aussi dans le verset 10, et vous n'allumeriez pas le feu sur mon autel pour rien. Je ne prends pas plaisir en vous. Donc là, Dieu parle de nous. 7, surtout Lévitique 3. Maintenant, donc, il faudrait donc relire ces passages, méditer là-dessus pour vraiment entrer dans la pensée. Ce qu'on trouve donc dans le Nouveau Testament, c'est cet autel qui est appelé la table du Seigneur. Et juste pour mentionner au début déjà, on a vu dans Exode 29 les sacrifices, l'Holocauste. Mais sur cet autel étaient aussi apportés les sacrifices pour la prospérité. Lévitique 3 nous parle de ces sacrifices, et Lévitique 7, on voit la loi sur ces sacrifices, puis qui donne des instructions pourquoi le peuple pouvait manger de cela. Juste parce que ce sont des illustrations qui nous peuvent aider beaucoup. Ce qui était offert sur l'autel d'airain, l'Holocauste était entièrement pour Dieu. Mais il y avait aussi ce gâteau
qu'on trouve dans Lévitique 2, qui parle de la vie du Seigneur Jésus. Comme homme ici-bas, il est offert à Dieu aussi. On offre sa vie devant Dieu. Mais dans Lévitique 3, on trouve un sacrifice qui était pour Dieu, mais qui était aussi pour le sacrificateur, et qui était pour celui qui a offert le sacrifice, et qui était aussi pour ceux qui étaient purs parmi le peuple de Dieu. Maintenant, on va s'approcher un peu d'1 Corinthiens 10, parce que maintenant, on voit ce principe de la communion. Ce sacrifice était donc offert sur l'autel pour Dieu. Mais Dieu a partagé Lévitique 7. Mais Dieu donne aussi une portion à celui qui a offert ce sacrifice. Et puis Dieu dit, le restant, vous pouvez partager avec les autres membres du peuple de Dieu qui sont purs. Ça veut dire qui peuvent s'approcher de Dieu. Et on va parler de ça. Mais là, ce sacrifice, donc, dans l'Ancien Testament, dans les illustrations de Dieu, nous aide beaucoup à comprendre ce passage. Parce qu'ici, on a exactement la même chose. On trouve cet autel, qui est maintenant la table du Seigneur, pas l'autel d'airain dans l'Ancien Testament, mais ça donne la même pensée, les mêmes principes spirituels, les mêmes principes moraux. Et la présence de Dieu qu'on a vue dans Exode 29, mais aussi la communion les uns avec les autres. Juste brièvement, on voit donc que le peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu, mange. Je ne peux pas parler de ça longuement, mais au début du chapitre 10, on voit que tout le peuple avait des privilèges pour manger et pour boire. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, il y a peut-être 1 milliard de personnes qui se disent être chrétiens. Ils sont baptisés comme petits enfants, ils mangent de la scène, et quand même, c'est pas la scène du Seigneur. C'est pas la table du Seigneur, parce que il n'est pas reconnu selon les instructions de la parole. Et puis, les choses qui sont arrivées au peuple d'Israël dans le désert, les mêmes choses arrivent aujourd'hui au peuple de Dieu, donc le peuple chrétien, pour ainsi dire. Maintenant, Dieu nous montre des principes dans l'Ancien Testament, comment on peut discerner ces pensées, comment on peut être gardé pour cette fornication, pour ces mauvaises convoitises, tout cela qu'on trouve dans 1 Corinthiens 10 au début. Nous sommes aussi un peuple dans le désert. Nous sommes en danger de tomber dans les mêmes pièges que l'Israël dans la chair, pour suivre des idoles, pour adorer des idoles, pour commettre la fornication, littéralement, ou dans un sens spirituel avec le monde, se rebeller contre l'autorité du Seigneur. Tous ces dangers sont là. Et maintenant, il montre un sentier pour le chrétien. Comment maintenir les principes de Dieu. C'est ça qu'on trouve dans 1 Corinthiens 10. Comment réaliser cette pensée de la table du Seigneur. Donc, pour cela, il faut d'abord fuir l'idolâtrie. Verset 14. Dieu donne ce sentier parce qu'on a besoin de ces instructions. On n'est pas meilleur que nos frères et sœurs qui sont dans des systèmes religieux où ils sont devenus vraiment des idolâtres, ou ceux qui confessent seulement le nom du Seigneur, ils sont vraiment des idolâtres. On n'est pas meilleur en nous-mêmes. Notre chair est aussi corrompue que leur chair. On tomberait dans le même piège. Donc, on doit fuir l'idolâtrie. On va parler de ce principe aussi demain, Dieu voulant, en rapport avec 2 Timothée 2, fuir les convoitises de la jeunesse. Ça, c'est un autre sujet. En rapport avec la chair, on a besoin de fuir la fornication, littéralement, mais aussi la fornication spirituelle. On a besoin de fuir le désir pour être riche. 1 Timothée 6. Vous voyez, ce sont des choses que Dieu nous présente pour fuir, parce que si nous sommes exposés à ces influences, on tombe dans le même piège. On doit fuir, comme Joseph, dans ce temps-là, dans Genèse 39, il a fui tout simplement lorsque la tentation était là. Il n'a pas résisté à la tentation, il a résisté au diable, par contre, mais il n'a pas résisté à la tentation, parce que la chair est faible. Maintenant, on voit donc que
Dieu veut que nous soyons intelligents, que nous entrions dans ses pensées, que nous soyons des personnes intelligentes. Donc ça montre un principe qu'un petit enfant à 2 ans, même s'il a déjà confessé le Seigneur, ne peut pas encore rompre le pain parce que un enfant de 2 ans ne peut pas entrer d'une façon intelligente dans ces choses-là. Le Seigneur aime beaucoup les enfants. Je ne veux rien diminuer de ça. Mais il faut aussi connaître les pensées de Dieu. La connaissance n'est pas une condition absolue, mais il faut quand même avoir une certaine capacité pour entrer dans les pensées de Dieu. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons. C'est maintenant, vous voyez, ce chapitre est tellement riche. On voit ici les principes de Dieu. Dieu veut partager avec son peuple les bénédictions. Qu'est-ce qu'on a? La coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction qui parle d'abord du sang du Seigneur Jésus, ce sacrifice dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que c'était agréable devant Dieu? Parce que Dieu a accepté ce sang précieux. Et maintenant, sur la base de cette œuvre, Dieu peut partager avec nous toutes ces bénédictions. Et la coupe, le vin, parle de ces bénédictions. La coupe parle de ces bénédictions. Et même la coupe, on peut rendre grâce pour cela. On peut la bénir même. C'est notre privilège chrétien qu'on reçoit ces bénédictions de la main de Dieu, mais en même temps, on donne une réponse dans l'adoration. On bénit Dieu. On parle bien, pour ainsi dire, de cette coupe. On parle dans la présence de Dieu. Vous voyez, on a vu ça dans Exode 29. Dieu parle avec nous, avec son peuple, et nous parlons dans sa présence. Les mêmes pensées. Il y a beaucoup de parallèles avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, il dit, n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Parce que le sang du Christ est la base de toutes ces bénédictions. Sans le sang de Christ, il n'y a aucune bénédiction pour nous. Il faut bien être au clair là-dessus. Sans le sang de Christ, on n'a aucune bénédiction. Donc le sang de Christ est ici la base de la communion. Comme on a vu dans ce sacrifice qui était offert sur l'autel, ce sacrifice, le sang du sacrifice était accepté par Dieu. Dieu a accepté ce sacrifice et maintenant il peut partager toutes ces bénédictions avec nous. Maintenant, un mot sur Christ. Vous voyez, maintenant, pour comprendre cela, j'ai parlé de la séparation. Ce n'est pas le sang d'un homme, tout simplement. C'est vrai, c'est le sang du Seigneur Jésus, un homme parfait. Mais c'est un homme qui est entièrement séparé de ce monde. Parce que Christ veut dire oint. Ça veut dire celui que Dieu a oint. Le Seigneur l'a oint par son esprit le moment où il a commencé son ministère public. Il était même né de l'esprit. On voit la conception dans Luc 1 du Seigneur comme homme était par l'esprit. Mais il était aussi publiquement reconnu par Dieu comme étant son fils bien-aimé et Dieu l'a oint publiquement, déclaré publiquement, celui est mon fils bien-aimé. Ça c'est le Christ. C'est pas simplement le Messie de l'Ancien Testament, c'est vrai, mais c'est plus que ça. Dieu a déclaré qu'il a trouvé son bon plaisir dans cet homme. Mais en même temps, Dieu a mis de côté tous les autres hommes. On le voit dans le baptême. Dans le baptême, cela est exprimé que la fin de tout homme, de toute chair est venue. Dieu a mis de côté toute chair, pour ainsi dire, dans la mort de Christ. On exprime ça dans le baptême. On s'identifie avec le Seigneur Jésus, un Seigneur mort à ce monde, dans la chair. Donc, même dans ce nom, on voit quelque chose de cette séparation. Si nous appartenons maintenant à Christ, c'est à cause du fait qu'il est mort et ressuscité, et que nous appartenons maintenant à un homme ressuscité et glorifié, et Dieu l'a oint aussi dans la gloire. Dans la gloire, dans le ciel, Dieu l'a oint aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le verset 16, la deuxième partie, on lit « Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ ?» Du corps du Christ, cet homme béni, dans lequel Dieu a trouvé tout son bon plaisir. Son corps est maintenant, pour ainsi dire, partagé parmi les chrétiens dans le pain.
Le pain est donc le pain représente son corps, ou il dit même ce pain est mon corps. Donc le pain littéral, matériel, a la signification du corps de Christ. Vous voyez, ce pain qui est sur la table dimanche matin a la signification spirituelle du corps de Christ. Mais maintenant, une deuxième pensée. Dans le verset 17, Paul dit, car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps. Maintenant, il parle du corps de Christ comme vu sur la terre. Ça, c'est une grande pensée, que le corps de Christ est maintenant vu dans les croyants. Christ est vu dans les croyants. Donc, tous les membres du corps de Christ forment un corps, forment un seul pain. Le mot pain ici a aussi donc une signification spirituelle, parce que le pain veut dire le corps de Christ, ça veut dire tous les membres du corps de Christ. C'est la deuxième signification du corps de Christ. Mais c'est le corps du Christ, c'est le corps de cet homme mis à part par Dieu, oint par Dieu, et il est vu dans ses membres, vu en nous, pas comme homme dans la chair. Christ est vu dans les croyants, les chrétiens qui le représentent. Donc, cette unité du corps de Christ, rien de la chair à la place. Donc, la séparation aussi en rapport avec ça. Seulement, Christ est vu dans ce pain, qui est donc le corps de Christ. Tous les membres du corps de Christ sont vus dans ce pain. C'est la deuxième signification. Et c'est pour ça que cette pensée est très importante, parce qu'on a donc la communion avec les enfants de Dieu. Tous les chrétiens sont vus dans ce pain. Mais maintenant, dans un temps de ruine, où est-ce qu'on peut voir qu'on rompe le pain en rapport avec la table du Seigneur? Que ce pain représente quand même tous les chrétiens. Est-ce que tous les chrétiens peuvent participer? Malheureusement pas. Ça, c'est le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'on doit de nouveau parler de la séparation. Parce que ça arrive qu'il y a des incrédules qui rompent le pain. Est-ce que c'est selon les pensées de Dieu? Si vous recevez ici des incrédules, est-ce que ce serait encore la table du Seigneur? Vous voyez, c'est très pratique. On peut donc voir par ces principes dans la parole si on maintient vraiment la pensée de la table du Seigneur. Et il y a donc des caractéristiques dans le Nouveau Testament, et qui sont illustrées dans l'Ancien Testament, avec lesquelles on peut voir si on réalise ces pensées. Je ne veux pas dire si on réalise les pensées de Dieu par la grâce de Dieu que tout est parfait. Non, c'est pas ça que je dis. Si on a le désir pour maintenir les pensées de Dieu, on doit donc vérifier certaines choses à la parole. Une chose, c'est donc qui est reçu à la table du Seigneur? Qui serait reçu par le Seigneur? Même, ça c'est la pensée. Ce n'est pas les frères qui décident ça, d'un sens oui, comme responsable, mais c'est le Seigneur qui décide ça. Donc, c'est clair, des incrédules n'ont aucune place. On ne peut pas donc s'associer avec une table où des incrédules seraient reçus. Ce ne serait pas la table du Seigneur. Mais maintenant, il y a d'autres principes dans la parole, et c'est plus difficile à comprendre, où on voit que même des chrétiens ne peuvent pas rompre le pain. Pourquoi pas? S'ils tombent dans le mal, non. S'ils vivent dans le mal, s'ils ne veulent pas juger le mal, vous voyez, ça peut arriver que nous tombions. Mais si nous nous repentons, si nous revenons au Seigneur avec la repentance, on peut être reçu de nouveau par le Seigneur. Ce n'est pas le point. C'est le point si quelqu'un vit dans le mal. 1 Corinthiens 5, un mal moral, ou tout mal est moral d'un certain sens, mais c'était là donc la fornication. Ou bien il y a une autre possibilité, que quelqu'un a une fausse doctrine, et tous ceux qui sont sur l'influence de cette doctrine, qui ont accepté cette doctrine fausse, qui met de côté la valeur de la personne du Seigneur comme Fils éternel par exemple, ou comme vrai homme, ou comme ressuscité,
il y a des gens qui disent, mais il est ressuscité dans ses disciples, il n'est pas ressuscité physiquement. C'est une fausse doctrine. Dans ce cas-là, on perd le droit de rompre le pain à la table du Seigneur. Mais maintenant, il y a un autre cas encore qui est plus difficile, et peut-être juste comme illustration tournée vers Nombre 5, où on voit, parce que ces illustrations de l'Ancien Testament peuvent nous aider beaucoup. Dans Nombre 5, on voit dans le premier verset que Moïse devrait mettre hors du camp, verset 2, Nombre 5, verset 2, tout lépreux, et quiconque a un flux, et quiconque est impur pour un mort. Vous voyez, c'est ici le peuple de Dieu. Ce n'est pas des incrédules qui n'ont pas part dans le peuple de Dieu. C'est ça qui est clair. On a parlé de ça. Maintenant, il y a 3 groupes donc dans le peuple de Dieu qui ne peuvent pas rompre le pain. Ce sont ceux qui sont lépreux, ça veut dire les croyants qui vivent dans le péché. Deuxièmement, quiconque a un flux. Ça parle de cette fausse doctrine qui affecte les autres. La conférence à Hawkesbury, on a parlé de Galates 5, de cette fausse doctrine qui fait lever la pâte tout entière. Vous voyez, c'est très dangereux. Si moi j'accepte dans mon cœur une fausse doctrine, cela me rend impur. Je ne peux pas être en communion avec la table du Seigneur. Et puis, quiconque est impur pour un mort. Ce principe-là, c'est donc une illustration qu'on trouve, par exemple, dans 2 Jean. S'il y a un frère qui est devenu un faux docteur, qui touche vraiment la personne du Seigneur, on ne peut pas avoir la communion avec lui, on ne peut pas le recevoir dans notre maison. Ça, c'est donc un cas extrême, mais ça peut arriver. Et puis, dans ce cas-là, on serait impur si on le recevait dans notre maison. Vous voyez, ces 3 principes, on trouve dans la parole, dans Nombre, qui parle du désert, et 1 Corinthiens parle du désert également, le peuple de Dieu, en témoignage dans ce monde, et la table du Seigneur, l'autel, est protégé, pour ainsi dire, par le Seigneur même. C'est lui qui est en contrôle, lui décide, et dans ces 4 cas, on ne peut pas avoir la communion avec la table du Seigneur, avec le Seigneur, mais non plus entre les membres du peuple de Dieu. Un autre principe qu'on trouve en rapport avec la table du Seigneur, c'est donc que le Seigneur a toute autorité. Vous voyez, dans 1 Corinthiens, presque 70 fois, l'apôtre parle du Seigneur. La première fois où on lit de la communion, c'est dans chapitre 1, verset 9, la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est le désir de Dieu d'avoir cette communion avec son peuple, et que les membres de son peuple aient les uns avec les autres cette communion. Et puis cette communion, donc, est toujours là dans chapitre 1. Mais cette communion est exprimée publiquement à la table du Seigneur. C'est là où on voit que cette communion se manifeste, pour ainsi dire, publiquement. Ça, c'est la pensée. C'est l'expression de la communion, l'expression publique de la communion. C'est ça qu'on trouve dans chapitre 10. Et il faut donc reconnaître l'autorité du Seigneur. Si je rejette son autorité, et on voit son autorité dans beaucoup de choses, c'est lui qui offert les sacrifices, 1 Pierre 2. C'est lui qui entonne le cantique, ou qui chante le cantique en nous, Hébreux 2. C'est Hébreux 13, c'est par lui qu'on offre les louanges à Dieu. Donc c'est toujours par lui. Il est le ministre du sanctuaire dans Hébreux 8. Ce sont juste quelques exemples que je donne où on voit que le Seigneur a toute autorité en rapport avec le rassemblement et la table du Seigneur. Maintenant, il y a encore un autre point à mentionner. J'ai oublié ça. On peut être trop large. On peut recevoir donc des incrédules. Ce ne serait pas selon la pensée de Dieu. Mais on peut être trop étroit aussi. Qu'on allait exclure de vrais chrétiens que le Seigneur recevrait. Parce que c'est une question si le Seigneur va recevoir des chrétiens. Dans ce cas-là, on deviendrait sectaire. C'est donc un autre extrême
Puis on est toujours en danger, on a vu dans Josué 1, soit d'écarter à droite, devenir trop sectaire, ou sectaire je veux dire, ou écarter à gauche, devenir trop large. Ce sont les deux dangers. Et il faut donc vraiment garder le vrai équilibre selon les pensées de Dieu pour maintenir les pensées du Seigneur. Donc ces trois principes sont, comme ainsi dire, des tests pour voir si un rassemblement s'est vraiment séparé pour le Seigneur, pour qu'il puisse lier sa présence à ce rassemblement, pour qu'il puisse lier sa présence à ce rassemblement, sa communion, etc. Ce sont des principes fondamentaux, pour ainsi dire, des caractéristiques avec lesquelles on peut voir si on a vraiment la table du Seigneur. Et même si on a ces caractéristiques, ce n'est pas pour nous glorifier non plus, parce qu'on doit réaliser que même si on connaît vraiment les pensées de Dieu, qu'on va maintenir les pensées de Dieu, ce sera avec beaucoup de manquements. Mais je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé des principes qui sont très clairs, où on rejette totalement les pensées de Dieu, comme dans le sectarisme, ou de l'autre côté, dans les 4 autres exemples que j'ai donnés, où on rejette l'autorité du Seigneur. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est la table du Seigneur. Si Richard m'invite pour manger avec lui, et moi je vais arranger tout, et je dis, mais on va manger 8 heures, on va manger ça et ça, c'est plus lui qui invite, c'est moi qui prends la responsabilité. Est-ce qu'on pourrait prendre la responsabilité dans ce sens-là du Seigneur? Non. On doit respecter ses droits. Donc, on a vu maintenant un peu juste ces principes en rapport avec la table du Seigneur. Il y a donc une séparation de vrais chrétiens maintenant, une séparation du mal, mais en même temps, c'est pour être séparé, pour être avec le Seigneur. Vous voyez, ça c'est le but positif, pour être avec le Seigneur, pour manger avec le Seigneur, pour manger avec tous ceux qui sont purs parmi le peuple de Dieu. Ça c'est le principe. Et si on rejette ces pensées-là, on continue dans sa propre volonté, on va provoquer le Seigneur. Si on confesse ou professe qu'on maintient les droits de Dieu, et c'est pas vrai, on provoque le Seigneur, et le Seigneur va agir avec nous. Ici, on a donc dans ce chapitre la responsabilité collective. C'est peut-être un mot un peu difficile, mais ici c'est la responsabilité collective que nous avons en rapport avec la table du Seigneur. Il y a aussi des grands privilèges, parce que c'est un privilège immense de pouvoir manger avec le Seigneur. C'est un privilège immense. C'est un privilège collectif qu'on a vu, la communion du corps de Christ. C'est un privilège collectif. L'aspect individuel, on trouve dans chapitre 11, et je ne peux pas parler de ça maintenant, mais je mentionne ça simplement. Chapitre 11, on a donc le privilège individuel et la responsabilité individuelle. Vous voyez, ça va toujours ensemble. Si le Seigneur me donne un privilège, en même temps j'ai une responsabilité. Je dois donner une réponse, mais j'ai aussi une responsabilité. Je dois faire quelque chose ou maintenir les droits du Seigneur en rapport avec ce privilège. Donc, on a vu aussi un peu comment l'Ancien Testament nous aide avec ces illustrations à comprendre que nous avons vu ces 2 grands points ce soir. Et on pourrait en parler longuement encore, mais je vais terminer maintenant. Le Seigneur comme le centre du rassemblement, la base du rassemblement, sa personne est le centre et la base du rassemblement. Il nous attire. C'est ça qu'on a vu. Deuxièmement, son œuvre est la base du rassemblement. Et puis c'est la base pour Dieu, c'est la base pour nous. Et demain, Dieu voulant, on peut parler donc d'autres aspects pour voir comment on peut aller le sentier du chrétien dans un temps de ruine pour maintenir les droits du Seigneur, pour jouir de sa communion. Mais pour ce soir, on termine avec ces 2 grandes pensées. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous tous.